Et notre invité ce matin est Gilles-William Goldnadel, avocat essayiste, président d'Avocats sans frontières. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver ce matin sur Radio J. Alors, Gilles-William Goldnadel, jeudi dernier, enfin, le caractère antisémite du meurtre terrible de Mireille Knoll était retenu en appel par la Cour d'appel de Paris. Après 2 ans de tractation, 2 ans de combat, vous vous êtes dit satisfait sur Twitter de cette décision. On imagine que la famille de Mireille Knoll également doit être soulagée. C'est la fin d'un long combat pour vous, Gilles-William Goldnadel. La fin, c'est beaucoup dire, parce que mes adversaires pourront former un pourvoi en cassation comme ils peuvent le faire, à l'encontre de cet arrêt que nous avons obtenu. Et puis, il y aura surtout le procès en assises ensuite. Mais oui, le mot soulagement convient mieux que le mot satisfait, parce qu'on ne peut pas être dans la satisfaction. Et puis, d'autre part, il faut reconnaître que ce n'est pas un exploit surhumain pour un avocat d'obtenir le fait de dire par des juges que lorsque vous assassinez une vieille dame au cri de Allahu Akbar, après avoir indiqué que les Juifs avaient beaucoup d'argent et avoir regardé pendant des heures des vidéos sur le Hamas et le terrorisme anti-juif du Hamas, c'est difficile de dire qu'il n'y a pas un lien entre cet assassinat qui ne rapporte strictement rien et justement l'antisémitisme. Mais, malheureusement, je ne suis pas le plus mal placé pour vous dire que ce qui est normal, ce qui apparaît normal ne l'est pas en matière judiciaire française. Cette affaire n'est pas sans rappeler aussi le précédent Sarah Halimi. Sarah Halimi qui avait été assassinée 1 an auparavant, avant Mireille Knoll, affaire dans laquelle vous êtes impliqué également. On a énormément parlé de l'irresponsabilité pénale présumée de Kobili Traoré, irresponsabilité que vous niez toujours bien sûr de votre côté. Pourquoi c'est si compliqué d'admettre aujourd'hui le caractère antisémite dans ce type d'affaires ? Parce que c'est compliqué parce que c'est l'antisémitisme islamique. Oui. Sinon, ça ne le serait pas du tout. L'antisémitisme islamique a été refusé par toute la classe intellectuelle et politique pendant des dizaines d'années. Moi, lorsque j'ai défendu le rabbin Sarfati, qui était pourtant le président de l'amitié judéo-arabe, et qu'il s'est fait rosser par des musulmans radicaux lorsqu'il sortait de sa choule, le procureur d'Evry m'a expliqué que c'était pas de l'antisémitisme. Lorsque je défendais Rudi Haddad, le pauvre, qui a été laissé pratiquement pour mort en sortant de sa choule aussi, on m'a expliqué, c'était à Paris, on m'a expliqué également pendant longtemps, on m'a expliqué que c'était pas de l'antisémitisme. Et l'affaire Sarah Halimi, si j'ose dire, c'est l'anti-affaire Knoll. C'est une affaire où les médias n'ont rien voulu voir, y compris d'ailleurs pendant un moment la communauté juive organisée, parce qu'on était en pleine période électorale, Le Pen contre Macron, et paraît-il on ne voulait pas favoriser Marine Le Pen, donc on n'a pas voulu, on a minimisé dans la communauté juive organisée l'affaire Sarah Halimi. Comment voulez-vous ensuite que la presse suive? Ensuite, effectivement, on a une juge qui ne voulait même pas recevoir les avocats. Il a fallu que j'insiste très lourdement pour qu'elle reconnaisse le caractère antisémite. Et enfin, vous avez une juge qui a considéré que parce que M. Traoré fumait trop, il n'était pas accessible à un châtiment pénal, alors même que le premier expert disait tout à fait le contraire. Bien. Donc, oui, on était dans le déni le plus complet. L'affaire Sarah Knoll, si vous voulez, c'est la norme. Ils ont pas, les juges d'instruction n'étaient pas à mes ordres. Elles ont fait leur boulot. Elles ont fait normalement leur travail dans un temps normal, mais malheureusement, la norme, pour nous, c'est un miracle maintenant. Voilà, la réalité, elle est là.
Alors Gilles William Goldnadel, on va rester en France. Autre dossier d'actualité sur lequel je souhaitais que vous réagissiez ce matin, c'est cette affaire avec le groupe Decathlon qui a décidé il y a quelques jours de retirer ses publicités de CNews, boycottant donc au passage les journalistes Pascal Praud, Éric Zemmour, Christine Kelly, poussé par le collectif américain Sleeping Giants qui lutterait lui contre le financement des discours de haine. Et CNews en ferait partie donc selon eux. Vous, Gilles William Goldnadel, vous dénoncez une course après la clientèle islamiste. C'est ce que se cache selon vous le boycott de Decathlon contre CNews? Écoutez, j'ai pas d'autre explication rationnelle. De toute manière, je me demande si je suis pas boycotté moi-même. Je suis pas objectif, alors je vous réponds, puisque moi aussi, je travaille pour CNews. Mais vous savez, l'évaluation par les Sleeping Giants, qui sont un groupe d'activistes gauchistes venus d'Amérique au départ, bien, de ce qu'est un discours de haine, c'est pas pour moi extrêmement impressionnant de la part de petits activistes gauchistes bas de plafond. Chacun a sa vision de la haine, mais qu'un groupe comme Decathlon effectivement cède à la persuasion, à la pression, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui les anime. Selon Robert Ménard, c'est de la censure politique au service de la pensée unique. Est-ce que c'est aussi votre opinion? Je vois pas ce qu'on peut dire d'autre. Et évidemment que oui. Et mon imagination est impuissante à décrire ce que serait la réaction médiatique si jamais on décidait de boycotter Libération ou l'Humanité parce qu'on considérait, et il y aurait aussi des éléments pour le dire, qu'ils ont un discours haineux, par exemple par rapport à l'État d'Israël. Au passage, moi je serais le premier à considérer ça comme totalement scandaleux. Alors il se trouve que le groupe Decathlon commercialise des hijabs athlétiques et des burkinis, des hijabs plutôt, athlétiques, et des burkinis. Donc je constate effectivement qu'ils courent après la clientèle islamiste, et je constate aussi qu'ils essayent de la flatter. Je ne suis pas sûr, je suis pas commerçant, mais je ne suis pas sûr que ce soit un calcul extrêmement intelligent quand ils feront les comptes en fin d'année, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens totalement révoltés. Moi, je peux vous dire qu'on n'est pas prêt de me voir chez Decathlon. Alors que de temps en temps, il m'arrive, même si je suis pas un sportif de haut niveau, il m'arrive d'y acheter quelques accessoires. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont être extrêmement courroucés à juste titre par rapport à cette décision de censure politique. Alors Gilles William Goldnadel, dernière question. Par ailleurs, je souhaitais aussi que vous reveniez sur cette actualité internationale assez lourde. Bientôt le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche aux États-Unis, l'arrivée de Joe Biden. Vous n'avez pas caché d'ailleurs vos inquiétudes au sujet de cette élection. Il y a eu des suspicions très fortes de fraude électorale. Vous avez également dénoncé le manque présumé d'équité des médias américains dans leur traitement de la campagne présidentielle. Aujourd'hui, que pensez-vous justement du comportement de Donald Trump qui ne semble pas vouloir lâcher la barque? D'abord, il faut reconnaître, même si ça ne me plonge pas dans un état de béatitude exceptionnel, que Biden a plusieurs millions, en termes de voix, il a plusieurs millions, malgré tout, d'avance sur Trump. Donc, d'une certaine manière, si nous étions en France, il aurait gagné l'élection. Mais je m'essaye, si vous voulez, à l'honnêteté intellectuelle au milieu de quelque chose qui est totalement hystérique. Je ne peux que constater que Trump a été maltraité tout au long de son de manière exceptionnelle. Il n'était pas encore élu, il n'avait pas prêté serment, que vous aviez des milliers de gens que l'on ne critique absolument pas, qui contestaient sa légitimité. Moi, je suis capable de remonter à 4 ans en arrière. Les sondages le considéraient comme pulvérisé. Ils disaient qu'ils étaient bidons. Ils étaient bidons, les sondages. Or, ils ont forcément influencé sur quelques électeurs que ça a démobilisé, les hésitants ou ceux qui sont allés voter au secours de la victoire, comme je l'ai écrit. Ensuite, il a bien le droit de contester les élections, à tort ou à raison. Les recours sont parfaitement légaux, et donc j'ai contesté le fait que, nonobstant ces recours sur lesquels... Très rapidement, Gilles William. Merci à l'avocat Gilles William Goldnadel, avocat essayiste, président d'Avocats sans frontières. On le retrouvera bientôt, très bientôt j'espère, sur Radio J.